Voilà. Donc, tout ça c'est le fond Rattachik, tout ce qui est en boîte là. Là de l'autre côté vous avez le fond Hofstein, donc l'ancien photographe de Thionville. Alors la collection Philippe, c'était aussi un monsieur, un privé, donc qui a fait des photographies pour la DRAC, donc pour l'inventaire régional et machin, donc il y a des photos là. Il y a le fond du CACT, donc c'était le centre d'activité culturelle de Thionville. Là c'était aussi, tout ça c'est l'inventaire régional, donc c'était Carrel, c'est un ancien libraire de Thionville qui bossait avec monsieur Philippe et autres. Et donc qui ont fait les photographes, qui ont analysé tous les documents, tous les bâtiments civils qui manifestaient un intérêt, et tout ce qui était église, intérieure et extérieure, donc ils ont fait un inventaire pour la DRAC. Il ne reste plus qu'un Lorrain d'Ariange, qu'on a là aussi. Là c'est le 1 FI, donc c'est les grandes photographies qui ne rentrent pas dans les tiroirs, donc du coup on a des grosses boîtes spéciales pour eux. Là, le 62 FI, c'est le fond du prix Charlemagne, et là ça c'est le fond photographique municipal en 2 FI. Ça se présente comme ça, vous ouvrez le tiroir, elles sont toutes classées. Voilà. Donc, à chaque fois, donc l'ordinateur, après, donc ça renvoie à une cote, et à partir de là, elles sont indexées, analysées, et ça permet de retrouver le document, ou de dégager un thème. Quand les personnes viennent nous voir, on peut leur trouver des photographies en fonction du thème sur lequel ils travaillent, quoi. On a le fond du TPL aussi, en photographie, voilà, en 20 FI, donc voilà, tous les spectacles. Les photographies de spectacles qui ont eu lieu à Thionville, à l'époque c'était le TPL, aujourd'hui c'est le Nest. Et on a des plaques de verre donc aussi, mais ça je voulais sortir parce que c'est un peu fragile. Dans les grosses boîtes, alors ça c'est les premières photographies de Thionville, quoi. Le fond Angèle, c'était le photographe du début du siècle, quoi, du 20e. Enfin une partie parce que malheureusement on n'a pas tout le fond. Et donc à partir de là, donc, c'est les premières photos de Thionville, quoi. Vous avez partout. Hein. Ah bah on est sur 3 étages, on a 4 km d'archives papier. Donc ce qui est quand même assez volumineux. Mais tout n'est pas à conserver après. Hein. Là on est sur le fond, là on est sur l'étage, c'est le fond historique, quoi. C'est vraiment là, il n'y a rien acheté, quoi. Image de la ville, je sais pas. Image de la ville, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est fini. Du coup, il y a des négatifs. On a fait des tirages papier. Hôtel du Parc. Ah bah, c'était les dames de l'hôtel du Parc. C'était heureuse de travailler. Ah bah, c'est Cormontaine, ville d'en haut, quoi. Tous les jeunes célibataires qui venaient bosser à la Sola, quelque chose comme ça, ils logeaient là, quoi. Puis il y avait tout là-dedans, piscine, restaurant. C'était hyper moderne pour son époque. Opus, il y a une cage d'escalier. Ah ça c'était le Jacques Brel, je crois, c'était au Jacques Brel. Des négatifs, il y a beaucoup de négatifs quand même. Ah, le point écluse. Là, il a fait un montage. Là on est où là? Oh c'est le Tacodero ça. Ouais. Je crois que c'est le quartier qui a été réhabilité. Ça ressemble en tout cas, non? Là c'était le centre culturel Jacques Brel. Après voilà, peut-être quoi faire, quoi. Un fond sur la guerre de 70, monsieur Michel, il s'appelait Robert Michel. Là on a des documents sur c'est la plâtrerie, c'est du côté de Metz-Service, hein. Les trucs sur les fours à chaud et compagnie. Le fond Souffrin, donc voilà, notre ancien sénateur. Je crois qu'il était député, sénateur-maire, donc le fond Souffrin. En fin de compte, on a juste M. Souffrin, quand on a un fond politique, et M. Ferretti, quoi. Voilà, les deux personnages politiques de Thionville sur lesquels on a un fond, quoi. Les autres personnages, bon, bah, ça s'est passé trop brusquement pour M. Demange, et de toute façon, je pense que de toute façon, c'est parti un peu en sucette. Et après, Madame Grosmersch, malheureusement, elle n'a pas eu une carrière de députée très longue, hein, parce que malheureusement, ça n'a pas... Et après, bon, c'est M. Weiten qui a récupéré son poste, alors donc, lui il a eu, c'est tout. Puis je ne sais pas s'ils ont eu l'idée de constituer un fonds pour dire, bah voilà, je fais la fin du mandat et choses comme ça, et récupérer...
Après, c'est la même chose, comme pour les particuliers, hein, c'est sur du bon vouloir des gens. C'est sur la volonté de la personne, s'il a envie de laisser une trace de son passage en politique et tout. Bon, sur Thionville, à Metz, ils ont réussi à récupérer tous les fonds des maires. Il y a les maires, ils ont pensé, en tout cas, voilà, il y a tous les maires qui sont passés à Metz, ils ont un fonds sur les maires qui sont passés, sur leur travail, et choses comme ça. Nous, à Thionville, non, on n'a pas véritablement à part, je vous dis, M. Souffrin, M. Ferretti, lui, il n'a pas été maire, mais il était dans l'équipe municipale, il a été conseiller général, conseiller régional, je me demande s'il n'a pas été président, non pas président de région, mais il était en tout cas soit au département ou à la région, donc du coup on a quand même, voilà, mais on a une partie de son travail aussi politique, mais en homme ou en femme politique sur Thionville, voilà, après c'est à eux quoi. S'ils ont envie de laisser une trace dans l'histoire, parce que c'est une trace dans l'histoire, quoi. Du coup ils sont là hein, pour les futures générations. S'il y en a un qui fait une étude sur les politiques dans le secteur, et du coup il y a le fonds Souffrin, s'il épluche tout ça, ben, il va savoir tiens sur quoi il est intervenu au Sénat, voilà, qui l'a défendu, quelles idées il pouvait avoir, contre quoi il s'est opposé, voilà, donc ça permet d'avoir un aperçu de l'idéologie en tout cas de l'élu, mais après voilà. Malheureusement là après on peut pas courir après eux quoi. Fonds-Blin, voilà, ça c'est le fond, ça c'est les fonds privés. Ah, ça c'est, attendez voir, c'est pas celui-là ou c'est celui-là? Ouais. Ça c'est une loge maçonnique de Thionville. Alors ça c'est sûr que tout le monde n'a pas ça. Donc ça a été, je l'ai fait restaurer il y a quelques temps. Donc du coup ils m'ont tout refait en cuir et tout. Ils ont fait juste la couverture. Le fermoir est d'origine. Vous ouvrez ça et c'est le registre donc de la loge maçonnique de Thionville. Alors tout est codé, hein, ils signent avec leur petit machin. Mais voilà, c'est l'historique de la loge. 5812, ouais, c'est de l'époque de l'Empire quoi. Donc c'est très bien écrit, hein, c'est à la plume et tout. Bon ça voilà, ça c'est unique, hein, il n'y a personne qui en aura un autre, c'est la loge maçonnique de Thionville quoi. Donc voilà, donc ça raconte l'histoire de la loge et des frères, des frères du secteur, donc des grandes personnalités qui adhéraient à la loge maçonnique de Thionville. Donc au départ c'était des loges militaires, surtout à l'époque allemande. Là bon c'était tous les grands notables, en tout cas ils étaient tous francs-maçons de toute façon pour la plupart. Donc ça, voilà, c'était la philosophie de l'époque quoi, où ils réfléchissaient sur les thèmes pour faire avancer un peu la société, des choses comme ça, une sorte de loge de réflexion. Voilà, ça c'est sûr que là il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a qu'un. En tout cas pour Thionville on en a un et voilà, et personne n'en a d'autres, il n'y a que celui-là. Donc vous avez ça. Puis on a le livre d'or aussi qui a été restauré. Voilà. Bon ça aussi c'est unique parce que de toute façon il n'y en a pas 36, hein, c'est le livre d'or de la ville de Thionville. Donc toutes les grandes personnalités qui passent à Thionville donc signent le livre d'or. Voilà, vous avez ça. Livre d'or de la ville de Thionville. Et puis quand vous ouvrez, donc voilà, il y a une belle personne qui a écrit à la main. Voilà, qui sait bien écrire, et du coup, c'est la visite de la Grande-Duchesse Charlotte, quand il y a eu la remise de la Légion d'honneur à la ville de Thionville, et toutes les personnalités ont signé, donc la Grande-Duchesse, Poincaré, Félix de Bourbon, le mari de la Grande-Duchesse, Zimmer, le maire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gabriel Mauclerc, qui est son premier adjoint, qui va devenir maire de Thionville juste après Zimmer, des adjoints, voilà, toutes les personnalités qui étaient là lors du passage de la Grande-Duchesse et de Raymond Poincaré ont signé, quoi. Donc là on est à quel moment? On est en 1920. Ouais. Puis après voilà, à chaque fois qu'il y a une personnalité qui passe à Thionville, ben, on a le droit à un petit mot, une signature. Et là on s'arrête à... il y en a un nouveau maintenant, celui-là il s'arrête en 60... on est quand là? 25 congrès. C'est une tradition qui perdure. Ouais. Ça continue toujours. Ouais. Il y a toujours un livre d'or là. Je ne l'ai pas encore, mais c'est au niveau du protocole de Thionville. Ah, ce jour 18 décembre 1971, voilà. Donc là on est là aussi, mais ils n'ont pas marqué l'année. Donc on est en 1971 là, pour la dernière. Et là, bah, c'est des autographes de personnalités ayant bien voulu honorer la ville de Thionville de leur visite. Donc il y a Vercors, on a l'auteur. Riquet, je vois pas qui c'est. Branham, bah, ça c'est un ancien qui a dû passer pour Thionville, le commandant de la place de Thionville quand c'était la libération en 1944 là. Et Jean Bellefebvre, capitaine de réserve, officier de liaison attaché en 1944, lui aussi aux civils affaires, assurant pendant les combats de la libération de la ville de Thionville le ravitaillement de la population. Donc, voilà.
Donc ça aussi, voilà, c'est unique. Voilà. A été restauré, tout beau, tout propre. On a refait faire la boîte, ils ont restauré la boîte d'origine. Ça a été un peu cassé, donc du coup, voilà, c'est sa boîte d'origine. Le petit fermoir. Et on a aussi un journal de Thionville. Vraiment thionvillois. La sentinelle de Thionville. Voilà. Il est que chez nous, il n'est pas ailleurs. Il n'y en a pas au département. On l'a fait restaurer aussi. Ah, voilà. Voilà, tout beau, tout propre maintenant. Voilà. Ça, c'était le journal de la ville. Ouais, c'était la sentinelle de Thionville. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Je crois qu'il a été publié sur 2 années. Et après, il a disparu. Mais voilà ce que ça donne, quoi. Tout beau, tout propre. Tout restauré. Voilà, c'était les nouvelles de Thionville et puis des environs, quoi. Il y a un architecte. On a récupéré le fonds d'un architecte aussi. Donc à faire, à trier et à archiver. C'est Monsieur Vitacolonna, donc qui était architecte, qui était basé à Manom et qui a travaillé, qui a été l'architecte du parc Walibi, enfin, ou Schtroumpf à l'époque, le parc des Schtroumpfs, c'est lui qui l'a fait. Bon, après c'est la semaine, le Réplu qui continue, tout ça c'est vrai. Là c'est une grosse partie, c'est le Républicain Lorrain. On archive le Républicain Lorrain de secteur Thionville, quoi. Dès qu'il y a une recherche à faire sur Thionville et ses environs, bah, ils viennent chez nous, quoi. Ça permet de consulter plus rapidement et de ne pas aller jusqu'à Saint-Julien-les-Messes pour aller consulter le journal. Donc là, vous disiez c'est contemporain. Ouais, c'est des archives contemporaines, c'est des archives soit qui vont monter, comme elles sont archives historiques, elles vont monter, ou elles sont en attente d'élimination. Donc parce qu'on ne garde pas tout, hein, parce qu'autrement on n'aurait jamais fini, quoi. Donc il y a des tris à faire, donc de toute façon on est régi par l'État. Donc à partir de là on a des circulaires qui nous disent ce qu'on doit garder, ce qu'on ne doit pas garder. Donc à partir de là donc, on fait des tris dans les versements qu'on a et les documents, ben, on épure, hein, et donc après une fois que la boîte a été triée, ce qui est amené à devenir archive historique ben, sera gardé définitivement et ensuite autrement ça part à la benne, quoi. Bon, c'est pas nous qui faisons, mais on a un bordereau d'élimination qui est dressé, qui est envoyé aux archives départementales, parce que notre représentant au niveau du ministère de la Culture, c'est M. Young, qui est le directeur des archives départementales. C'est lui qui va valider notre bordereau d'élimination. À partir de là, il nous le renvoie, et à partir de là, comme on a l'aval, on peut détruire. C'est celui qui regarde en fonction de tous les documents qu'on va lui mettre sur la liste, pour vérifier qu'il n'y a pas une boulette, ou lui il peut estimer qu'il y a un document que nous on veut mettre à la poubelle, mais qui se dit après tout non, ça peut peut-être l'objet d'une recherche plus tard. Bon, à l'époque, moi j'avais éliminé des documents sur les cirques. Bon, c'est comme les forains, bon, ça vient tous les ans et machin. Et c'était Madame Skorka à l'époque qui était la directrice des archives départementales. Elle dit non, ça peut être utile parce qu'on dit par rapport aux en-têtes. Bon, c'est vrai que là-dessus, j'y ai pas pensé non plus. Elle a dit ça peut être toujours intéressant aussi par un jour une étude sur le monde du cirque, les cirques qui ont pu passer. Puis elle a dit en même temps les en-têtes. Et les en-têtes des cirques, bon, Crus et compagnie, mais il y avait des plus vieilles en-têtes aussi. Elle dit ça peut faire aussi l'objet d'une recherche, des choses comme ça. Bon, ça ne représentait pas une masse, ils conservaient-les, voilà, ça faisait peut-être une boîte ou 2 boîtes. Et ça peut toujours, voilà, bon, ça ne mangeait pas de pain, donc du coup on a gardé. Donc sur la liste, elle m'a dit ça, on garde, et le reste, tu peux éliminer. Donc du coup on a retiré les 2 boîtes qu'elle ne voulait pas qu'on élimine, et tout le reste est parti à l'élimination. Les petits plans. Voilà. C'est bien là. Il y en a ailleurs normalement. Voilà les plans. Ça c'est Mathias Bauer à Saint-Pierre. Alors le restaurant, la Reichhalle, ouais, c'était un bâtiment allemand aussi qui a été rasé d'ailleurs. Voilà. Des beaux petits plans comme ça qu'on a. Voilà ce qu'ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui, les architectes ne font plus ça, quoi. Ils font ça par ordinateur. Il fallait dessiner à l'époque. Il ne fallait pas trembler, quoi. Autrement, vous repreniez le boulot, vous y engueulez. Après, on va jusqu'au plan de Thionville du XVIIe et du XVIIIe siècle, quoi. Le premier cadastre de l'histoire de Thionville,
C'est le premier cadastre de France d'ailleurs, parce que de toute façon c'est sous Napoléon que le cadastre a été instauré. Ça sert pour le foncier, hein, les impôts fonciers, c'est à partir de là que ça a été calculé sous Napoléon. Donc c'est le parcellaire de Thionville, hein, donc on a le centre-ville qui doit traîner par là. Donc c'est tout le banc de Thionville. Et il a été fait en 1807 celui-là. Pour Thionville, le cadastre, voilà. Et là on est sur le centre-ville de Thionville, quoi, à l'époque napoléonienne. On a une des premières affiches de tourisme sur Thionville. Ça, c'est l'affiche sur la brasserie de Yutz. Qui n'existe plus, mais on avait une. Oh là. On va sortir, ça sera plus simple. Voilà, un moyen de communication, ça sort pas plus. De publicité de l'époque. Ça, c'est une affiche qu'on a achetée aussi aux enchères. Donc c'est la première affiche touristique de Thionville qui était mise dans les gares. Pour eux, la Lorraine, enfin la Thionville, c'était une ville sidérurgique, quoi. Bah, une archive, c'est tout, quoi. Quel que soit son support, sa date, voilà, donc ça peut être du papier, ça peut être un plan, mais ça peut être aussi maintenant aujourd'hui des photos numériques, hein. Les gens prennent des photos numériques, il y a des photos numériques, c'est la même chose qu'un document, enfin un document d'archive papier, hein, de toute façon. Le support, il a beau être différent, mais ça restera un document d'archive. Après se posera la question par contre de la conservation du document numérique, parce que le document papier, on peut le conserver à vie, le document numérique qui peut des fois se dégrader, quoi. Après tout dépend des formats qu'on peut avoir sur les documents numériques, donc il faut qu'ils soient de bonne résolution et de bonne qualité, et d'un format qui soit lisible ad vitam aeternam aussi, quoi. Comme le JPEG ou des choses comme ça, quoi, qui de toute façon a priori il ne va pas disparaître, donc normalement les documents devraient être lisibles. Mais après bon, le document numérique malheureusement il n'a pas non plus une durée de vie, il faut surveiller les documents tous les 5 ou 10 ans pour vérifier qu'il soit toujours dans son intégrité, et son intégrité est respectée, que le document ne soit pas dégradé, parce que des fois, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais on peut avoir des photos, et puis on essaie de les ouvrir quelques années plus tard et c'est marqué le document n'est plus lisible ou je sais plus quoi. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Donc, alors que la photographie, vous me la demandez, je la sors, hein. Elle sera toujours là. Donc là, le numérique, des fois, il y a des petits problèmes, quoi. Ça, c'est le fond de carte postale de la ville de Thionville. Donc le 5 FI, c'est la collection municipale. Et après, vous voyez, on a différentes cotes en fonction des dons qu'on a pu avoir. Donc il y a la collection Neveu Schmitt, la collection Robert Michel, là il y a la collection de la glace, la collection Philippe, donc en carte postale, ce qui complète le fond photographique que monsieur nous a donné aussi. Et le fond Zimmer, qui lui est déjà équipé et tout, donc qu'on avait récupéré sur un trottoir, que les gens ont récupéré sur un trottoir. Ce n'est pas terminé encore, mais en tout cas, il y a déjà une partie. Voilà, donc ça c'est voilà, les photos de famille, quoi. En 22. Donc il y a des années dessus, des fois il y a des annotations, donc on sait qui est dessus, c'est daté. Alors quand on suit l'archive, enfin, quand on a suivi le fond, du coup on arrive à reconnaître les personnes, des choses comme ça, les visages. Donc du coup ça permet d'identifier, de savoir où c'est. Monsieur Zimmer, il est là. C'était lui le maire de Thionville. Que vous retrouvez ici, que vous retrouvez en haut. Là on est en 1918. Mon premier album, voilà. Le grand salon, château du barrage. Bah, c'est là où ils habitaient, c'était la maison du maire. Hein. C'est une pas petite maison. Qui n'existe plus, malheureusement. Qui a été rasée. Voilà, plein de photos de famille, quoi. Donc ils cherchaient des trucs sur les... Là on est sur de la photo privée. Dans la maison derrière, c'était ça, la maison. Une bonne grosse maison avec son grand jardin. Voilà, bah, des photos de famille, quoi. Les enfants, la belle famille, leur petit séjour à droite à gauche. Histoire, voilà, tout est à conserver. Il y a, bon, enfin, on s'entend, hein, tout est à conserver en fonction de l'intérêt, bien sûr, du document. Mais après, il faut pas se cantonner à votre intérêt propre. Faut penser aussi aux autres personnes qui peuvent, bah, si vous ça vous intéresse pas, ça peut intéresser aussi une autre personne. Voilà, tout est un document, tout est document historique.